Oh, une Ford Escort avec un logo Mercedes. C'est ça ton coup de cœur? Non mais arrête de dire ça, arrête de dire des choses comme ça, enfin. Excuse-moi, Mais alors, c'est des feux de Ford Escort, hein? non mais non, alors déjà non, ce ne sont pas des feux de Ford Escort. Et ensuite, cette voiture, pour moi, elle marque quelque chose d'important dans l'histoire de Mercedes, c'est le lien entre l'ancien monde et le nouveau monde, quoi. Le style de cette voiture, ça a changé beaucoup de choses chez Mercedes. Oui, je suis sûr que le designer avait une Ford Escort. Mais non, C'est Bruno Sacco, hein, disons, qui vaut autre chose que des escorts, je pense. non, alors cette voiture, elle est à la fois simple, elle reste compacte par rapport aux dégénérescences qu'il y a eu un peu après sur les grands coupés Glass S, etc. Elle est très épurée, elle a un long capot, elle garde toute la finesse, je trouve, de la précédente génération de SL, la Bobby Ewing, mais elle reste fine, quoi. Oui, et puis elle a son empattement de Ford Escort, franchement, c'est... Ouais, il y a un truc, hein, je suis d'accord. Non, ça pour moi c'est une vraie GT de rêve, une vraie voiture de luxe, un vrai cabriolet exceptionnel qu'on peut avoir dans son garage. Bon alors là il y a quand même un petit problème, c'est qu'elle est un peu chère. Alors oui, alors c'est pas une 500, c'est une 300 SL 24, elle est à 24 000 euros. C'est vrai que c'est cher, mais alors, bon, c'est pas une voiture que j'aime beaucoup personnellement, même si, bon, avec le temps, je m'y fais. Mais il faut reconnaître quand même qu'elle a une configuration de fou. Moi j'adore la couleur, le siège beige à l'intérieur, c'est vraiment la tronche qu'elle avait quand elle a été révélée en 89. Oh, on va dire que le prix est peut-être négociable, hein. Oui, Voilà. le prix est négociable et comme elle est vraiment en très très bel état, on pourrait la vendre cher. Comme toujours, hein. Ça c'est une règle de base avec les voitures de collection, il faut les acheter toujours dans le meilleur état possible. C'est la garantie aussi après d'une bonne revente et de ne pas avoir d'emmerde. Parce que, effectivement, il ne faut pas acheter un prix, il faut acheter une voiture. Si on achète un prix et qu'après on se retrouve avec des tas de travaux à faire, on paiera beaucoup plus cher. Voilà, une voiture qu'on aurait payée davantage, mais avec laquelle on ne sera pas embêté. Il faut quand même savoir que c'est une Mercedes hyper technologique. Et l'hyper-technologie et l'âge, comme c'est une voiture qui a plus de 30 ans, ça fait pas forcément bon ménage. Donc il faut vraiment surveiller toutes les fonctions électriques là-dessus, qui sont complexes, nombreuses, parce que c'est une voiture très moderne, et qui peuvent poser de gros soucis, notamment le faisceau électrique là-dessus, ça peut être très très embêtant. Après, si elle a été suivie, il y a un bon historique, ouais, c'est une belle voiture, c'est une belle et bonne voiture. Merde, j'ai dit qu'une R129 c'est une belle voiture. Oh là, mon qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je sais plus, oh là, je ne sens pas bien. C'est ta faute ça, c'est ta faute, c'est ta faute. Franchement, même, tu vois, je préfère ça même à une BMW série 8, même à une Ferrari 456, quoi. Je trouve que c'est une voiture qui a une élégance incroyable. C'est pas les mêmes prix non plus. Encore qu'une série 8, c'est vrai que tu as raison, la série 8 est à peu près dans la même zone de prix et elle a les mêmes défauts, hein, de l'hyper-technologie qui ne vieillit pas très bien. Voilà, mais après, niveau look, bon, c'est un choix, c'est un débat, je suis d'accord. Faut la négocier. Faut la négocier. Mais cette config, effectivement, ça rend la voiture encore plus intéressante. Magnifique.